Salut tout le monde, c'est Kerbendo et bienvenue dans ce tout nouveau let's play sur Kirby Triple Deluxe. Alors, c'est le jeu Kirby de la 3DS, enfin Kirby de la 3DS. Il était pas mal attendu par pas mal de monde. Moi, pour être honnête, je l'ai déjà fini. Vu que j'ai une 3DS japonaise, je l'ai acheté il y a en janvier, je crois, en janvier ou février. Enfin, quand il est sorti, quoi. Et je l'ai fini. Sur ma version 3D japonaise à 95 ou 97%, un truc comme ça. Donc, en plus, cette musique elle est magnifique. Je sais pas combien de temps j'ai passé à l'écouter. Elle est dans Mili, je sais, il y a un remix aussi qui est superbe, mais là, ce remix est magnifique. Enfin, vous pouvez la trouver sur YouTube en version intégrale, mais elle est magnifique. Et en gros, enfin, donc comme je disais, le jeu je l'ai fini à 95 ou 87%. Je pense que j'en ferai de même durant ce let's play, mais n'attendez pas un vrai 100%, parce qu'il y a un mode qui est super difficile, que moi-même je n'y arrive pas. Donc je pense pas le faire à 100% un jour. Voilà. Donc on va faire le mode histoire pour l'instant, mais on fera une vidéo bonus la suite. Bon bah alors une fois de plus, alors que on pouvait penser que le roi Dadidou était le méchant de l'histoire, bah en fait non, il s'est fait enlever lui-même par un ennemi, donc on va devoir aller le sauver. Alors, donc c'est en plusieurs mondes, je crois qu'il y en a que 5 ou 6, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a plusieurs modes, donc c'est pas si grave. Vous allez voir. Alors, moi je suis pas trop en pro de Kirby, hein, j'ai joué de Kirby, je sais pas si j'y arriverai. J'ai joué à peu de Kirby, j'ai joué surtout au labyrinthe de miroir, mais j'aime bien, ça va, c'est marrant. Même si c'est un peu trop facile, mais bon. Après, c'est la série qui veut ça, quoi, c'est pas... Puis je suis bien placé pour parler avec les Mario, bref. Alors donc il y a, comme dans l'épisode Wii, j'ai pas fait l'épisode Wii, mais j'ai vu pas mal de vidéos et tout, donc apparemment il y avait des morceaux de vaisseaux cachés un peu partout. Là c'est pareil, il y a des trucs cachés un peu partout. Euh, je sais plus exactement où ils sont, mais je sais que je les avais quasiment tous eu du premier coup, donc ça doit pas être vraiment un problème.
Alors il y a les transformations, hein. Il y a même quelques transformations inédites, vous les verrez plus tard. Hein. Il y a les transformations classiques, un Waddle Dee nous transforme encore en espèce de fou, je sais pas quoi, enfin en laser là, en Kirby laser. Un UIE, c'est-à-dire quoi UIE? Oh mon dieu, c'est un V. C'est pas un U, c'est un V, et c'est vie, une vie. Ok, c'est la seule fois de toute mon existence où je vois marquer vie et pas up quoi. Bref, le Québec. Alors, ouais, de toute façon ça sert à rien que je récupère le truc, enfin maintenant si. Le jeu est jouable en multi, hein, et il me semble qu'il est jouable jusqu'à 4. J'allais dire jusqu'à 2, c'est sûr qu'il est jouable à 2, mais il est peut-être jouable jusqu'à 4, ça je sais pas. Moi je suis pas un trop gros fan de la plateforme 2D en multi, donc c'est pas trop mon genre, mais bon. Donc là ouais, on peut casser les petites herbes en coupant. Donc j'ai récupéré un objet qui est une espèce de porte-clés. Vous les verrez, en fait faut collectionner un peu tous les porte-clés du jeu. Je crois avoir vu sur le compte Twitter de Nintendo qu'il y en avait 200. Enfin c'est ce que j'ai vu chez eux. Je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais bon ça m'étonnerait qu'ils mentent. Et voilà, allez, ok. De toute façon ça sert à rien de buter les ennemis vu qu'ils réapparaissent. Ok, c'est juste une boisson. Donc ouais, je sais pas s'il compte vraiment dans... Ouais, je vais vous montrer une nouvelle transformation. À un moment, je prendrai certainement mes transformations de prédilection, mais pour l'instant, tant qu'on rencontre de nouvelles, je les prends parce que bon, c'est il faut bien pour les montrer. Et donc ouais, je sais pas si vraiment ça compte dans les 100% les médailles parce qu'il me semblait pas en avoir eu autant dans les porte-clés parce qu'il me semblait pas en avoir eu autant à l'origine. Enfin, je veux dire dans notre partie. Voilà, donc là, une transformation en Super Kirby qui peut tout avaler. Il est juste énorme. Voilà. C'est assez impressionnant, je trouve pas que ça serve à grand chose, mais c'est impressionnant, effectivement. Je me demande vraiment comment Kirby peut gober tout ça. Voilà, donc ça c'est les trucs qu'il y a, les trucs optionnels, un peu les pièces étoiles du jeu. Il y en a 2 dans ce niveau-là, des fois il y en a 3. Je crois qu'il y en a jusqu'à 6 dans certains niveaux, 5 ou 6. Donc voilà, faut les rattraper un peu toutes. La police qui avait pour écrire jamais étoile, c'était la même police que dans Paper Mario, il me semble. Dans Paper Mario le premier, la police des dialogues. Il y a comment pour remarquer ce genre de détails, mais bon. On récupère pas mal de vie, même si j'en ai pas besoin. Voilà. Ces petites étoiles là nous redonnent des vies, hein, des ups quoi. Mais il me semble que le défaut du jeu, c'est que quand on quitte le jeu et qu'on revient, nos vies sont remises à 0. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment pas très malin. Pour moi, c'est une erreur de design, mais bon. Bon, comment on fait pour avoir ça? Bah. Ouais, je sais même plus en fait. Ah oui, si. Voilà. Parfait. C'est illimité ce pouvoir, hein. C'est une fois qu'on franchit une certaine zone qu'on le perd, mais on n'a pas un certain nombre d'aspirations possibles. Heureusement d'ailleurs. Sinon on pourrait se retrouver bloqué. Bon, je les gobe en espérant avoir un peu d'étoiles, même si ça sert pas à grand chose. Donc là, faut le tirer au maximum. Voilà. Voilà, comme ça, ça casse le passage vers le bas, et donc on peut aller choper la médaille super rare. Si on l'avait relâché avant, ça aurait fait tomber le truc au lieu de le casser, et donc on aurait bloqué le chemin pour avoir la médaille. Ah, le boss. Donc là, un boss effectivement qu'on peut avoir qu'avec la transformation, donc heureusement qu'on la perd pas. Parfait. Ouais, c'est ça, il sort des faux lui. Parfait, il va y en avoir un dernier. Qui est un peu plus vénère. Allez. Mince. What? Ok. Il est parti super vite. Ça m'a un peu étonné. Allez, donc il va sortir ici. Voilà, c'est bon. Ok, parfait.
Et là, c'est la sortie du niveau. Déjà, oui, les niveaux sont pas très longs au début. Après, il y a des niveaux qui sont un peu plus longs, vous verrez. Pas s'inquiéter, le jeu est pas très long, mais il est assez sympa quand même. Alors le bonus, ça j'y arrive une fois sur 100. Ah bah, voilà, j'y suis arrivé. Donc là, on gagne en plus des médailles, il me semble. L'UFO nous donne des médailles, enfin l'OVNI. Il me donne des points, des vies et des médailles, je crois. Quand on réussit à tout avoir. Ouais, une médaille, bon, ça va. Donc voici, Lovely, moi je ne connais pas de Kirby Superstar. Tac, de Kirby Superstar. Et là, la rare, c'est le bâton étoile de Nightmare in Dreamland. Ah, et le coup aiguille de Dreamland 3. Je connais coup, mais coup aiguille, ça me dit rien. Enfin, coup, je le connais de nom, quoi. Enfin, de vue, en fait, j'ai déjà vu son artwork, mais j'ai jamais joué à Kirby Dreamland 3. J'ai joué au premier Kirby, quoi. Alors, l'étape 2. Alors. Mince, j'ai failli me jeter dans le vide. Je crois qu'on va faire un monde par épisode, ça me semble être un bon compromis. Je sais plus combien il y a de niveaux par épisode, mais ça me semble bien. Ou peut-être en 2 épisodes. Ça dépendra d'où on en sera à la fin de cet épisode. Enfin, à la fin de ce niveau. Là, voilà, il y en a déjà 3 à trouver. Hein. Ça se complique un peu. Enfin, ça se complique pas, mais... Enfin, d'un coup... Enfin, comme je vous dis, il y en a pas 2 dans chaque niveau, quoi. Donc ça, c'est une nouvelle transformation. Kirby Clochette. Bon, c'est un peu bidon, je trouve. Enfin, en fait, je trouve qu'elle est assez difficile à manipuler au niveau des attaques et tout. Il y a des trucs sympas, comme là, par exemple, j'ai pu avoir 2 ennemis en un. Mais certaines attaques sont quand même comme ça. Par exemple, c'est pas un combo très pratique, il a pas une très grande portée. Ça, c'est cool comme attaque, par contre. Ouais, non, ça, je sais pas ce que je viens de faire. Ok, ça, c'est pas super, mais... Comment j'ai fait mon truc? Mais comment j'ai fait... Ok, j'ai réussi à faire un truc, mais... Ah ouais, ça aussi, c'est vraiment peu chargé. J'ai réussi à faire un truc tout à l'heure, mais j'y arrive plus, là. Ouais, je sais pas, quand j'ai réussi à envoyer des ondes de choc sur le côté. C'est la première fois... Ok, j'y suis arrivé à nouveau, mais je sais pas comment. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, ça c'est quelques trucs qui utilisent la gyroscopie, hein. Voilà, allez. Il y en a quelques-uns dans le jeu. C'est trop devenu à la mode avec la 3DS de faire de la gyroscopie. Qu'est-ce qu'on... Ouais, allez, on va aller là. Ouais, s'il y a des trucs... Ouais, ça on l'a déjà eu comme transformation, donc non. En plus, il lui faut beaucoup de coups pour le tuer. Allez. Ouais, non. Ouais, ça se voit un peu que c'est un V, en fait. Comment j'ai pu lire UIE? Ça avait aucun sens. Ok, donc les ennemis qui passent de l'avant à l'arrière de l'écran, hein, c'est la 3DS, quoi. Hein. Même si ça date un peu depuis... Ah, mince. Même si ça date un peu de... Wario... Quoi, le truc qui est dans... Ah oui, si. De Wario Land Virtual Boy. Parfait. Et voilà. Donc on a déjà une petite fleur, ou je sais pas trop, étoile. Je sais pas trop ce que c'est, pour être honnête. Ouais, allez. Heureusement que c'est pas comme dans les premiers Kirby, où souvent ce genre de trucs, une fois qu'on les prenait, enfin, ils disparaissaient, quoi. On pouvait pas les prendre dans l'autre sens. Je sais pas s'il y avait du temps ou quoi pour cette porte, mais... S'il y en avait, c'était assez long. Alors. Ça en priorité, hein. Ok, bah, ça aussi. Les trucs sont quand même pas super bien cachés, hein. Par rapport au premier Kirby, il me semble que dans les premiers Kirby... Kirby, je vais essayer, hein, je vais essayer. Mais il me semble que dans les premiers Kirby, justement, il y avait... le jeu était globalement facile, hein, fallait pas être un pro pour finir le jeu. Mais par contre, les trucs cachés étaient quand même assez bien cachés.
Là, par contre, les trucs cachés... Enfin, je trouve qu'il n'y a aucun challenge, mais bon. Ah, ça, c'est une nouvelle transformation. Mince, pourquoi je l'ai pas pris? Est-ce qu'il va... Ouais, il va réapparaître, mais je suis peut-être pas parti assez loin, là. Allez, va-t'en. Oui, c'est vrai qu'on tombe dans le vide, dans Kirby, quand même. Allez, on va faire demi-tour, on va le rechercher. Allez. Voilà. Ça, c'est Kirby l'assaut. Ah bah, Kirby fouet, ok. Donc c'est un Kirby à moitié cow-boy, quoi. C'est marrant. Mais c'est pas en combat non plus que je privilégie, je l'avais même oublié cette transformation, c'est pour dire. Donc ça, les portes avec une étoile orange, c'est-à-dire que c'est des portes qu'on peut traverser dans un sens comme dans l'autre. Alors que celle avec une étoile jaune, c'est celle qu'on peut avoir que dans un seul sens. Alors. Allez. Pas gâcher de l'eau. Super. Juste ce qu'il fallait. Là, les clés qui nous empêchent de voler une fois qu'on les a, donc c'est pour ça qu'il fallait faire pousser la fleur. D'ailleurs, dans ce Kirby, on vole à nouveau à l'infini. C'est courant, dans tous les Kirby, en fait, on vole à l'infini, mais en fait, moi, le Kirby auquel j'ai le plus joué, et l'un des premiers auxquels j'ai joué, c'est celui sur 64. Et celui sur 64, bah, c'est un peu notable pour être le seul, je crois, où on ne peut pas voler à l'infini. Donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je commence un Kirby, je vérifie si je peux voler à l'infini ou pas. C'est un peu mon premier réflexe. Il me semble que dans chaque niveau, il y a plusieurs médailles argentées, mais il me semble qu'il n'y en a qu'une seule de dorée. Il me semble, hein, j'en suis pas sûr. Donc ça, c'est des trucs en Street Pass, en fait. Il nous passe des objets, et là, le petit perso. Et si on rencontre d'autres... des gens en Street Pass, ils nous offrent des trucs. Allez, là, on prend le feu parce qu'on l'a encore jamais eu. Il va y avoir un mini-boss. Et en gros, c'est comme dans Mario World, hein, et dans les autres Mario, en fait, le truc qu'on a en bas, on peut l'utiliser en cliquant dessus. Allez. Là, il passe... Ok, je sais pas comment j'ai fait pour apparaître tout là-bas, mais bon. Voilà, bon, on va le prendre aussi, même si la transformation de glace, c'est pas non plus que j'adhère totalement. Enfin, à laquelle j'adhère. Enfin, les modifications qu'ils ont faites sont assez classe, quoi. Ça, c'est marrant. Et voilà, la dorée. Oui, effectivement, il n'y a qu'une seule dorée par niveau. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pas fixe. C'est-à-dire que si j'oublie la dorée ici, ça veut pas... En fait, il y a un point d'interrogation parce que ça peut être remplacé au hasard par n'importe laquelle. C'est-à-dire que ça peut en être une que j'ai déjà ou c'est pas un truc fixe. Il n'y a pas... par exemple, attends, on va voir ce que je récupère. Bah, j'ai dans le niveau précédent, j'ai eu le bâton étoile là. Et ben il pouvait pas apparaître que dans ce niveau, il pouvait apparaître dans d'autres niveaux aussi. Donc là, j'ai Kirby Cuisine de Superstar Ultra. Chabalais de Dreamland 3, Boonsy de Canvas Curse, et Dina Blade de Superstar. Ah bah encore. Aki de Squeak Squad. Donc c'était les souris attaques, Squeak Squad il me semble. Je l'ai pas fait non plus. Alors l'étape 3. Il me semble qu'en fait on va s'arrêter à 2 niveaux par épisode parce qu'en fait il y a un niveau bonus dans chaque monde et ça va être trop long sinon. Donc on va finir juste ce niveau. Ah, il y a des niveaux aussi assez impressionnants, vous verrez pas de suite, mais les niveaux avec le train, justement, j'y pense là, ils sont super impressionnants. Ah mince, c'est une nouvelle transformation, tant pis. Enfin, une nouvelle, non, je veux dire une qu'on n'a pas encore eu au jeu dans ce niveau, mais enfin dans ce jeu, mais en fait, non, c'est pas une nouvelle du tout. Mais il est classe Kirby à faire du patin là, comme ça. Kirby. Ah là, jamais j'y arriverai. Ouais, lui, il faut que j'arrive à le prendre. Ah, mince, bien sûr. Voilà. Ok, donc le trancheur, hein, voilà, hein, classique. Il peut balancer comme ça. Il peut, voilà, faire ça. Bon, pourquoi pas. Puis c'est ah oui, ok, il peut faire ça. Même si on s'en sert pas souvent. Voilà. Parfait. Ah, rien de spécial. Voilà, il y a un truc en bas.
Ok, je vois pas pourquoi il y en a qu'un seul sur deux qui arrive à sa cible, mais bon. Bon là ça doit être la sortie, donc on va pas y aller tout de suite. Oh, que je lui fais des dégâts. Parfait. Ok, donc là on a déjà le doré. C'est cool. Alors. Ah oui, si, ça c'est cool. Là en fait on vise. Et voilà. Quand ça tombe, bah ça pète. Hein. Par contre là on a un nombre de coups limité, donc faut faire gaffe, hein, faut pas tirer n'importe où. Par contre lui, j'aimerais bien qu'il dégage. Ouais, il a pas envie apparemment. Non, c'est peut-être pas le bon endroit. Ah si, ça va. Ok, il veut pas mourir, mais bon. Moi je les aurais tous su quand même. Alors, ah bah, je vais prendre plutôt le lasso que l'ancienne transformation. Le trancheur c'est une transformation, mais à mon avis elle doit être depuis le premier Kirby. Enfin, en tout cas elle est là depuis la Game Boy Advance, mais je pense qu'elle doit être là depuis encore avant. Voilà. Ah oui, ok. Je crois qu'il y avait un truc à gauche, mais non. Ça on a déjà eu le feu. Ah mince. Ah oui, c'est vrai. Ça on peut pas le trancher avec bah ça justement. Mais on peut le cramer. C'est bien ça par contre d'avoir fait que certains trucs justement on peut les avoir avec plusieurs objets et pas avec un seul comme comme dans les premiers Kirby. Je me souviens que sur Game Boy Advance par exemple il y avait des blocs, on pouvait vraiment les avoir avec qu'un seul Kirby, enfin avec une seule transformation. Là non, avec tous les tranchants on peut avoir ce genre de trucs. Ah oui, au fait, il n'y a plus la transformation comète, donc en gros c'est un peu fusionné, voilà. Le feu fait un peu tout maintenant. Alors, ah oui. Là, on monte là-dedans. Là, faut que le truc s'allume. Voilà, et là, on le ramène ici. Parfait. Bon, bah, déjà un deuxième. Ah bah, il y en a 4 dans ce niveau. On voit que les niveaux deviennent un peu plus longs. Mince. Ah non, j'ai cru que je l'avais buté, mais j'ai pas assez tiré. Ok. Lui, c'est un Waddle Dee géant, ça sert à rien de le manger. Il donne aucune transformation. Oh! Voilà, le... Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment il l'appelle en français, cette baie. Meganova. Il l'appelle comme ça, transformation. Ah! Ça nous redonne des vies en plus. Donc il n'y a même pas besoin de manger des légumes en fait, ou des fruits. Tout nous redonne des vies. Bah, ah oui, si, c'est vrai. Faut l'avoir que par derrière. Le pauvre quand même. Voilà, parfait. Allez. Qu'est-ce qu'il est bête quand même de changer de côté. Là, il n'y a rien. Ouais. Allez. Ah là, il y a peut-être un truc par contre. Ça m'a l'air plus profond. Ah, mais il y a une porte optionnelle là-haut, donc on va aller là-haut. Allez, voilà. J'ai failli tomber en plus. Qu'est-ce que... Oula. Ça me paraît pas une très bonne idée. Non, bah non, on va aller dans la porte. De toute façon, il va y avoir certainement des trucs. Ah oui, si. Voilà, donc là, on le charge encore. Et voilà, comme ça va briser le truc. Ce qui va nous permettre de passer et d'aller chercher le coffre qui est en bas. Et voilà, on n'a plus qu'un. Parfait.
Alors, enfin ça, j'ai quand même essayé de le faire tomber, hein, mais ça... Ah ok, non, ça explose juste. Je pensais que ça allait me bloquer le chemin, mais non. J'ai quand même passé par en bas. Il est possible qu'il y ait une... comment on dit, une médaille. En fait, non, même pas. Juste pour le plaisir d'écraser les monstres qui sont en bas. Ça sert à rien, hein, je vous avale comme pas possible. Alors, voilà. Ok. Il y a un mini-boss, je suis passé dans ce niveau ou dans un autre niveau qui est à cette effigie. Ah bah non, voilà, c'est là. Il y a quand même des passages variés dans les niveaux, hein. Je trouve que c'est quand même plutôt cool ce qu'ils ont fait. Oula, c'est vrai, j'avais oublié. Mince, j'ai tiré trop tôt. Voilà. Parfait. Maintenant, il faudrait peut-être trouver la dernière fleur. Il n'y en manque qu'une seule, mais bon. Ah, ok. Donc là, faut faire tomber le truc. Et là, ça c'est un truc aussi récurrent dans le jeu, les trompe-l'œil comme ça. Ah bah, il est juste là-bas, alors. On peut pas le rater. Je vois pas pourquoi c'est la peine d'en mettre 4 dans le niveau si le dernier il est juste ici. Mais bref. Les musiques sont super dans le jeu. Ah, là c'est loupé. Il va s'arrêter juste à l'avant-dernier. Ah non. Non, non, il y arrive, ok. Ah, il y a une tolérance. L'UFO en 3D là, enfin l'OVNI en 3D, il est trop beau. Enfin, il a trop la classe. Donc là, triple étoile de les Mouse Attack là. Kirby Magic. Kirby KO. Bobo de Dreamland 3, je connais pas. J'ai pas eu le... Si, je crois que j'ai eu le doré tout au début justement. Bon bah voilà, on va en rester là pour cet épisode. Dans le prochain niveau, on fera l'étape 4, le boss, et le... Ah non, en fait, non, le boss il est pas compté là. L'étape 5 c'est un niveau je crois. Donc l'étape 4, l'étape 5, le boss, et l'étape S. Donc merci à tous, et à la prochaine. Bye.